ici, par exemple à Grenoble, on a quand même des contraintes sismiques qui sont fortes et qui nous demandent de pouvoir utiliser le matériau au mieux, c'est-à-dire de pouvoir, il a des caractéristiques excellentes, encore faut-il pouvoir les modéliser, pouvoir modéliser toutes les notions d'assemblage, de raideur d'assemblage, pour que le modèle informatique que l'on va construire soit le plus proche possible de la réalité et qu'on ne surdimensionne pas et qu'on ne sous-dimensionne pas non plus, qu'on soit juste, qu'on ait une certaine fidélité du modèle par rapport à la réalité. La base du gros œuvre structurel en bois est basé sur un composant que l'on appelle un composant générique, qui est le CLT, un bois lamellé croisé, collé croisé. Donc ce sont des couches, des planches collées en couches croisées, en nombre impair, ce qui permet d'avoir des panneaux structurels de grande dimension, d'excellentes performances mécaniques, qui sont stables dimensionnelles, qui sont isolants, qui ont des tas de propriétés très intéressantes dans la construction, et surtout qui permettent de descendre des charges fortes et de très bien contreventer les immeubles. Tout en assurant la fonction de paroi, parce qu'on aurait pu faire une structure avec des poteaux, des poutres, des diagonales, des choses assez complexes, mais on n'aurait pas eu un immeuble fermé. Là, on fait un immeuble passif, donc il faut, en plus de cette notion de structure, il faut qu'on ait des parois performantes, des parois qui respirent, des parois qui soient étanches à l'air, des parois qui déphasent les apports de chaleur, par exemple l'été. On a un bâtiment dont le rapport poids-performance est excellent, donc il sera facile et rapide à construire, mais aussi à déconstruire. C'est un bâtiment qui va se monter, on va monter en gros un étage par semaine. Tous les 3-4 jours, on va monter un niveau là. Donc l'immeuble montera très vite. La structure bois seule représente 28% du montant total des travaux hors VRD à ce jour, en phase APD, et les éléments de fondation, les structures en béton de fondation ainsi que la cage d'ascenseur et d'escalier représentent 9% du montant total. Donc au total, si j'ajoute les deux, 28 plus 9, on est à 37% du montant total des travaux, ce qui est tout à fait dans la moyenne habituelle. Donc il n'y a pas d'anomalie ni de miracle non plus. Enfin, on est typiquement dans ce qui se fait habituellement.